Nord-Kivu, une région connue, on y reviendra, pour ses réserves en minerais. Cette province du Nord-Kivu, elle fait l'objet d'un conflit, peu traité par les médias depuis plus de 30 ans, entre la RDC et le Rwanda. Mais ces derniers jours, on en parle davantage, car la ville de Goma et au-delà, la province du Nord-Kivu, est en train de passer sous le contrôle d'un groupe rebelle, dit M23, que beaucoup d'experts présentent comme un proxy du Rwanda. L'occasion pour nous de vous expliquer une région et un conflit que l'on connaît mal et qui suppose de s'intéresser à la géographie de la RDC, aux ressources du Kivu et à l'histoire du génocide rwandais. Sortons nos cartes. La RDC, deuxième plus grand pays d'Afrique. Ce vaste territoire est difficile à contrôler par le pouvoir central. En effet, la capitale, Kinshasa, qui compte plus de 17 millions d'habitants sur les rives du fleuve Congo, est excentrée à l'ouest. Et la plupart des grandes villes, dont Goma, sont situées, elles, à des centaines de kilomètres à l'est et sont inaccessibles car le réseau routier est indigent. La RDC qui dispose d'innombrables ressources minières, on l'a dit. Regardez par exemple les mines d'étain qui se déploient dans tout l'est du pays et les mines d'or du Kivu à l'Ituri, tout au nord. Le Kivu possède aussi des réserves de coltan. Il sert entre autres à la fabrication de nos téléphones portables. Plus de la moitié des réserves mondiales sont ici. Alors intéressons-nous maintenant au Rwanda. Il aurait armé des combattants pour contrôler et exploiter ces mines, notamment les fameux rebelles du M23. Résultat, Kigali engrange les recettes d'exportation du précieux minerai de son voisin. Le Rwanda, qui pour justifier son soutien aux rebelles du M23 et sa présence sur le sol congolais, fait valoir des arguments sécuritaires datant du génocide rwandais. 6 avril 1994, cette date marque le début du dernier génocide du XXe siècle avec le massacre systématique de la minorité Tutsi. 3 mois durant, armés de machettes, les paysans Hutus vont assassiner jour et nuit leurs voisins, amis et parents Tutsis dans tout le pays, comme vous le voyez sur cette carte, avec en jaune la zone la plus touchée. 800 000 hommes, femmes et enfants sont tués en une centaine de jours. L'onde de choc se propage alors au-delà du Rwanda et provoque notamment une guerre larvée dans la région du Kivu, où seraient venus se réfugier les Hutus génocidaires. Aujourd'hui, le Rwanda du président Paul Kagame prétend que ces Hutus du Nord Kivu menaceraient la sécurité des Rwandais, ce qui justifierait la mainmise du M23 sur la région. Mais pour de nombreux experts, c'est avant tout le contrôle